Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice POB 109. Donc, on vous parle de hypermétrope qui a un punctum proximum trop lointain et donc qui n'arrive pas à voir net les objets proches. Et on vous demande d'expliquer pourquoi une lentille convergente peut résoudre le problème et expliquer pourquoi, contrairement au myope, un hypermétrope devra enlever cette lunette grossière pour voir de loin. Alors en fait, l'idée est relativement simple. Il suffit de se souvenir de son cours. En fait, il s'avère que lorsque vous utilisez une lentille convergente, on va refaire éventuellement un petit schéma histoire d'appuyer tout ça. Lorsqu'on utilise une lentille convergente, eh bien en fait, on a deux possibilités. Soit, et qu'on regarde à travers cette lentille convergente un objet réel, en fait, on a deux possibilités. Soit vous avez une image réelle, auquel cas il faut que l'objet soit en avant, en amont du foyer objet. Alors ça va pas du tout parce qu'en fait une image réelle se projetterait en fait à l'intérieur ou derrière la tête de quelqu'un. Donc en fait il faut qu'on puisse voir à travers la lentille. Donc en fait la situation qui nous intéresse c'est l'autre. C'est celle en fait où, alors je vais mettre le foyer objet ici, c'est celle où mon objet est coincé entre le foyer objet et le centre de la lentille. Par exemple, je ne sais pas moi, ici. Donc ça c'est mon objet que je vais appeler AB. Et on sait dans ce cas-là, en fait, qu'on va avoir une image qui va être virtuelle, mais qui va être par contre éloignée par rapport à l'objet. Alors je peux faire très rapidement une construction dans ce cas particulier pour voir un peu où on en est. Hein. Alors je vais faire tout simplement ça, voilà, hop hop hop, comme ça. Je sais que c'est virtuel, donc je vais prolonger ça un peu plus loin, par là, hop là, voilà. Et je vais prendre l'autre rayon particulier qui est celui-là, voilà, et qui ressort donc en passant par le foyer image, c'est-à-dire par là, comme ça, si je ne me trompe pas. Et c'est pareil, là je vais prendre je vais tracer la porteuse. J'espère que, enfin je suis sûr que non malheureusement, mais voilà, hop, là ça va être très loin. Moi je vais pas y arriver, bon c'est pas grave, je vais tricher un tout petit peu, je vais faire ça. Mais, euh, mais on se comprend. Voilà. Donc en fait, on voit, bon, je vais pas y arriver, mais en fait, alors, je sais ce que je vais faire. Je vais décaler un peu l'ensemble. Voilà. Pour réussir à faire couper mes deux droites. Hein. Donc j'en ai une très loin là-bas. Forcément, je me suis rapproché du foyer objet, donc j'aurais pas dû. Mais bon, voilà. Ok, je vais y arriver. J'y suis. Ça y est, c'est bon. Hop là. Voilà. Donc là-bas, mon point B'. Vous le voyez, vous le voyez peut-être pas. Je vais le décaler un tout petit peu. Voilà, ici. Donc là, on a le point B' qui se promène tout là-bas. Donc on voit en fait que de mon objet qui était relativement proche, on a fait une image qui est relativement lointaine. Donc je reviens sur mon cadrage de base, d'accord. Donc mon image, elle est par là. Et donc il s'avère que quelqu'un qui est hypermétrope, c'est-à-dire qui n'arrive pas à voir de près, parce qu'il n'arrive pas à contracter suffisamment son cristallin, et ben en fait on va simplement prendre les objets près et les renvoyer de façon plus lointaine pour que l'œil puisse former une image nette sur la rétine. Le problème de ça, c'est que en fait, une fois qu'on a fait ça, pour voir de loin, ça va largement aggraver le problème, puisqu'en fait, on va avoir tout rétréci dès qu'on va commencer à avoir des objets. Alors là, par contre, pardon, on a une lentille convergente. Dès qu'on va commencer à regarder les objets lointains, en fait, eh bien, on va passer dans la configuration où l'objet est en amont du foyer objet. Et donc, on va se retrouver avec une image virtuelle. Et donc, en fait, on va voir littéralement flou à travers les lunettes. Donc, on va être obligé soit d'enlever les lunettes, soit d'avoir des verres dits progressifs, c'est-à-dire qui n'ont pas la même correction en bas de la lunette qu'en haut de la lunette pour profiter de l'inclinaison de l'œil en fonction de ce qu'on est en train de regarder. Voilà, c'est terminé cet exercice. C'était un peu long à cause du dessin qui est un peu merdoyé. Mais dans le principe, vous avez compris l'idée. Voilà, donc on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.